شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله en cette soirée du samedi 24 Jumada الثاني 1440 au Jumada al-Akhir 1440 de l'Hijr, soit le 2 mars 2019 bi'idnillahi ta'ala. On passe directement inshallah ta'ala à la première question. Tfaddal Fawzi, si tu es prêt bi'idnillahi ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous m'entendez, cher? Alhamdulillah, plaisir de vous revoir, cher. J'espère que ça va mieux. Par contre, il y a la sœur qui avait... Cher, j'ai une demande pour vous de plusieurs sœurs. Alors, je sais pas si elle voulait faire sa demande maintenant ou bien je commence par la première question, Inch'Allah. Donc, elle dit plusieurs sœurs à plusieurs reprises m'ont demandé de vous demander si c'était possible de mettre des cours un jour de semaine, comme avant la reprise avec le lundi par exemple, car beaucoup ont du mal à gérer avec les enfants, leur famille, les repas, etc. Tafadal ya Cheikh. Non, il n'y a pas de problème, on verra inshallah ta'ala comment faire. On verra inshallah ta'ala comment faire. Tfaddal pour la première question. Taïb. Donc, on commence par une première question. La première question d'une sœur, question fiqh. J'ai un fils qui est délinquant, il a fait de la prison, il est ressorti, mais continue de faire des bêtises. Suis-je dans mon droit de le virer de chez moi, sachant qu'il ne m'écoute pas? Tafadal ya Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Yani, ce n'est pas interdit, surtout si yani, ça peut être une cause, peut-être qu'ils reviennent à la raison. Peut-être, parce que pour faire revenir quelqu'un, il faut des fois tarhib et des fois targhib. Sûrement vous avez essayé targhib et que ça n'a pas marché. Maintenant, il faut essayer tarhib, il faut essayer de le virer de la maison et de voir yani, qu'est-ce que ça donne. Si vous voyez que ça s'aggrave, vous le rappelez. Si vous voyez que c'est lui qui revient, il demande pardon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam, tfaddal. Naam. Nous passons à la deuxième question. Question d'une sœur. Question fiqh. Assalamu alaikum, je suis une sœur de France célibataire avec 4 enfants de 15 à 21 ans. J'envisage de faire la hijra, mais sans mes enfants, car ils ne veulent pas venir à part celui de 15 ans. Je souhaite donc savoir si cela m'est permis en sachant que j'ai très peur pour ma foi. Jazakallahu khairan, tafadal ya Cheikh. La dernière phrase, en sachant que j'ai très peur pour ma foi, je ne sais pas, naam, à quoi elle est attachée. Est-ce que cette phrase est attachée en sachant que j'ai très peur pour ma foi, c'est-à-dire si je ne pars pas à la Umrah, à la Hijra, ou bien en sachant que j'ai très peur pour ma foi si je pars sans des enfants. Donc c'est la dernière phrase, elle n'est pas très claire. Que veut dire par ça? Mais
partir comme ça et laisser les enfants abandonnés à eux-mêmes, ce n'est pas aussi une chose facile. Ce n'est pas aussi une chose facile. Non. La responsabilité des enfants, tout seul, quand cette personne va faire la hijra, va partir, que va-t-il se passer avec les autres et qui ont moins de 15 ans, ça veut dire ils ont 10 ans, 12 ans, 13 ans, comment qu'ils vont faire tout seuls? Comment qu'ils vont faire tout seuls? C'est pour cela que si la personne peut patienter avec ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient assez grands et majeurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Ensuite, s'ils ne veulent plus le chemin droit, c'est à eux de choisir. C'est à eux de choisir. Je ne vais pas, à cause d'eux, rester dans un pays de kuffar. Et maintenant, s'ils ont moins de 15 ans, ce sont des enfants qui ne sont pas encore matures. Donc, ils savent ce qu'ils font. Donc, les abandonner et partir, ça peut être... peut-être que même la mère, quand elle partira, elle n'aura jamais la conscience tranquille. Elle sera avec son corps dans le pays de la hijra, mais avec son cœur, avec ses enfants. Et s'ils sont confiés à leur père, Allah Ta'ala alam, plus ou moins. Mais si on va les laisser comme ça abandonnés chez des oncles ou chez je ne sais où, ce n'est pas facile. Donc la personne doit faire salat istikhara, et beaucoup parler aux enfants pour bien leur faire comprendre que c'est une question d'avenir, c'est une question de Jannah et de Nar, et pour qu'ils soient vraiment dans la perspective et qu'ils comprennent bien ce qui va se passer. Parce que quand quelqu'un fait la hijra, après il ne va pas revenir, il va dire les enfants ont fait ci, ont fait cela, donc ils sont malades, ils sont ceci. Non. Donc, les deux parties doivent vraiment se parler, se concerter et faire ça istikhara, inshallah ta'ala, et prendre une décision finale, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Fadal. Barakallahu fikum cheikh. Donc on passe à la troisième question. J'ai une question concernant la prière dans le cadre de mon travail. J'occupe un emploi dans une administration française et comme vous le savez, il n'y a pas de possibilité de pouvoir prier dans cet espace. Or, le seul endroit où je pourrais prier à l'abri des regards, c'est la salle de bain où il y a un WC. À ma connaissance, il est formellement interdit de prier dans ces espaces dans la mesure où ils sont considérés comme impurs. Cependant, c'est le seul endroit où je pourrais potentiellement prier. Ma question est la suivante. Puis-je prier dans cet endroit ou dois-je délaisser cette possibilité et rattraper mes prières en sortant de mon travail? Barakallahu fikum pour toutes les réponses que vous pourrez m'apporter car vos récompenses. Tafadal ya Cheikh. La personne demande si elle peut prier ou alors rattraper les prières en sortant du travail. En fait, le verbe rattraper en islam n'existe pas. Rattraper les prières, ça c'est pour quelqu'un qui a oublié, pour quelqu'un qui a été évanoui, s'est réveillé. Celui-là, quelqu'un qui est endormi, s'est réveillé. Celui-là, il rattrape. Mais voilà. Mais peut-être la personne voulait dire regrouper. Si c'est regrouper, c'est d'accord. Il y a la possibilité. Mais rattraper, non. Rattraper, ça veut dire je n'ai pas d'excuses, je ne prie pas. Ensuite, je vais le soir à la maison, je commence à prier Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Non. Mais si la personne ne peut pas prier à l'heure et qu'elle peut regrouper entre deux salats seulement, pas 3 ou 4. Par exemple, Dhuhr et Asr. Elle ne peut pas au travail, quand elle est au travail, elle ne peut pas prier Dhuhr ou Asr. Et qu'elle sait qu'elle va sortir, arriver à la maison avant Maghrib. Donc le Asr n'est pas encore sorti et elle a groupé le Dhuhr avec Asr. Ça se fait pourquoi? Car le Maghrib n'est pas rentré. Mais si elle sait qu'en arrivant à la maison c'est Maghrib, donc dans ce cas qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va grouper Dhuhr et Asr ensuite, prier qui ne sont pas à l'heure, parce qu'il faut grouper pendant l'Asr.
Ou alors il faut grouper pendant le début du Dahr, mais pas pendant Salat al-Maghrib. Quand c'est Ikhlas, le Maghrib est rentré, on ne peut pas regrouper maintenant entre les deux salats qui ont précédé. Ah, maintenant, on va les rattraper avec le ism. Ah. Et pour revenir à la salat dans une salle de bain, ah, où il y a les toilettes ils sont loin, et que moi, je peux être loin des toilettes, parce que la salle de bain est vaste, ah, dans un endroit, et que l'endroit sur lequel je vais prier est pur, ah, si je jette de l'eau, ou bien je lave l'endroit, ou bien je mets un carton ou là, ça, je ne peux plus dire qu'il est impur. Parce que même s'il est impur, l'endroit est impur, même si je ne vois pas boire la najasa, mais disons qu'il soit impur, si je pose un carton dessus, classe, je prie sur le carton. Je ne suis pas en train de prier sur la najasa. Donc la prière est valable. La prière est valable. Donc si la personne peut prier, comme j'ai dit, dans la salle de bain, dans un endroit assez loin de l'endroit où on s'assoit pour faire ses besoins, 1 mètre plus loin, ou la femme, elle peut. Mais s'il n'y a pas cette solution, qu'elle ne peut que regrouper, je ne vois pas d'autre solution. Ah. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, on passe à la 4e question. Cheikh, est-il vrai que les célébrations du mariage civil devant le maire non musulman est haram, car il unit 2 personnes au nom de la loi du Tarot, avec tout ce que cela implique au nom de la loi, je déclare Monsieur X et Mademoiselle X unis par le mariage. En islam, on se marie au nom d'Allah Ta'ala. D'où la question, barakallahu fikum, de bien vouloir m'éclaircir à ce sujet. Tafadal ya Cheikh. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. En termes très clairs, jamais quelqu'un qui n'est pas musulman ne peut marier 2 musulmans, ni les faire divorcer. Un non-musulman ne peut pas marier 2 musulmans, ni les faire divorcer s'ils sont mariés. Donc si quelqu'un va à la mairie pour se marier, c'est pas avec ce mariage qu'il peut faire le halal, qu'il peut approcher sa femme, jamais. Ça c'est juste pour avoir les papiers. Sur les papiers, maintenant j'ai la preuve que je suis marié avec X ou Y, c'est tout. Mais si je n'ai pas, voir une formalité, mais si je n'ai pas fait la fatiha, ce qu'on appelle la fatiha à la maison avec l'imam ou le tuteur, etc., ça veut dire que je ne me suis pas marié. Non, tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc on passe à la 5e question. Question d'une sœur. Je voudrais juste demander au Cheikh, qu'Allah le préserve, Amin, si il peut me faire des doigts pour que je me marie avec un frère salih. J'atteins bientôt la trentaine, divorcée, et depuis des années je n'arrive pas à me marier. J'ai un djinn, hachek, un ain et probablement un sihr. Je fais plus de 300 km pour trouver un raki tous les mois, mais ça n'avance pas. Qu'Allah me pardonne, je me dis que je ne suis pas mariable car je suis bizarre. Barakallahu fikum, ne m'oubliez pas dans vos doigts. Inch'Allah Ta'ala, que je n'oublierai pas dans mes doigts, elle et toutes celles qui sont dans son cas. Et aussi les frères qui sont aussi dans ce cas. Ensuite, quand elle a dit ici, j'ai un djinn, tu as dit toi hachak. C'est pas hachak, le djinn. Pourquoi on dit de lui hachak? C'est un musulman peut-être, pourquoi on ne dit pas d'un djinn hachak? Mais elle a dit j'ai un djinn ashiq, c'est-à-dire amoureux. Et toi tu as dit hachak. Allah yahdik ya Fawzi. المهم Inch'Allah Ta'ala, que chacun de nous fasse des doigts, à ses frères, à ses sœurs qui sont dans le besoin de se marier, car c'est très important. Ensuite, cette personne qui dit je fais plus de 300 km pour trouver un rari, etc., c'est pas ça le plus important. Quand la personne, commence à apprendre la aqida, il s'investit dans la religion, Allah Ta'ala lui fera une solution. Ni ruqya ni rien. Ruqya, elle se fait ruqya elle-même.
Et Allah subhanahu wa ta'ala lui fera des solutions. Elle se lève la nuit, elle prie et elle fait des doigts. Elle jeûne lundi, jeudi. Elle jeûne les jours avec le bayd, comment ça s'appelle, les jours blancs, etc. Et elle s'investit dans la religion. En apprenant parallèlement la aqidah, en faisant des efforts, Allah ta'ala lui fera une solution. Idnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Donc on passe à la 6e question, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Hafidakallah, une sœur demande, mon fils est décédé il y a à peu près 7 mois, âgé de 29 ans. Qu'Allah le couvre de sa miséricorde. Amen. Il est décédé en mangeant, il s'est étouffé, alhamdulillah, ala kulli hal. Je voudrais savoir la signification de sa mort car j'ai entendu dire que celui qui meurt étouffé, il est mort en tant que martyr. Pouvez-vous m'éclairer, Cheikh? Barakallahu fikum. Tafadali ya Cheikh. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala yarham cette personne et tous les musulmans qui sont morts, tous les croyants qui sont morts sur la droiture. Amin ya Rabbil Alamin. Moi personnellement, je n'ai jamais entendu que l'étouffement, ça a donné la shahada. L'étouffement, que ça a donné la shahada, je n'ai pas entendu cela. Si la personne ou une autre personne connaît un texte en ce sens, qu'elle nous le fasse parvenir, Inch'Allah Ta'ala. Le hadith a cité les shuhada, à part celui de la guerre, il a cité, entre autres, celui qui meurt, par exemple, avec le ventre. Il a dit, celui qui meurt sous les décombres. Il a dit, celui qui meurt brûlé. Il a cité 4 ou 5 comme ça.